Mesdames, bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'outil pousser-tirer sur SketchUp afin de créer des formes 3D à partir de faces. Donc déjà pour ce faire, il faut travailler à partir d'une face en 2D. Donc on a différents outils pour ça sur SketchUp. On a l'outil rectangle, on peut faire des rectangles, des carrés. On a l'outil cercle, pareil pour faire différents cercles. On peut faire des cercles emboîtés ou embriqués, il n'y a pas de souci. Hop, là par contre je l'ai mis en hauteur. On va le faire comme ça peut avoir son importance. On peut aussi d'ailleurs le faire avec des rectangles imbriqués. Je vais vous le montrer juste après. Je vais le faire juste au-dessus. Hop. Avec des pièces qui se chevauchent, je veux dire. Et après, on a aussi bien sûr des polygones. Et on a bien sûr l'outil trait et l'outil ligne. Donc l'outil ligne où on va pouvoir justement dessiner des formes un peu plus aléatoires. Donc là, j'étais en train de faire un triangle. On peut faire une étoile. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Alors par contre, hop là. On peut aussi faire des formes à main levée, qui sont aussi extrudables en 3D. Des formes simples, des formes plus compliquées. Peu importe ce qu'on dessine, c'est vraiment pour montrer le concept. Et en fait, une fois qu'on a fait toutes ces formes en 2D, alors après ça pourrait être un profilé de chaise par exemple, hop, hop, je fais exprès de le faire assez naïf comme ça, vous comprendrez comment ça marche. On peut après avec un outil un peu plus simple, donc là j'appuie sur la molette pour pouvoir baisser mon angle de vue, vous voyez, ça s'appelle l'outil pivot. On peut avec l'outil pousser-tirer qui ressemble à ceci, c'est une dalle avec une flèche vers le haut en rouge, ou le raccourci clavier tout simplement P. On peut tout simplement donner du volume à nos formes. Et vous voyez, ils me disent en bas à gauche, cliquez pour définir la face ou entrer la distance. Donc si je veux donner une distance, je peux donner une distance de 4 mètres, et hop, ça me fait tout de suite quelque chose de matérialisé en volume. Mais pareil du coup pour les intersections, vous voyez, je peux faire qu'une partie, je peux les faire toutes, je peux en faire qu'une, je peux revenir dessus, je peux la faire à mi-hauteur, on peut faire des escaliers, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Pareil, une fois que celle-ci est dessinée, je peux tout à fait réintervenir dessus et faire différents éléments. Là encore, si j'efface par exemple ces traits-là, hop, je peux extruder la forme à un seul bloc. Avec la touche CTRL d'ailleurs, je peux donner des stries, vous voyez, et recommencer à travailler sans repartir du point bas. Donc pareil bien sûr, pour le triangle, pour l'étoile, et pour toute autre forme, notamment la forme la plus aléatoire, celle-ci, et le profilé de chaise, qui après si on veut, voilà, on peut le sélectionner, et venir tout simplement le redresser. Hein. Et mettons, on pourrait dire que ça commence à faire du mobilier. Bon, c'est très abstrait, mais voilà. Vous comprenez le concept de comment faire du pousser-tirer. Après, bien sûr, une fois le pousser-tirer fait, on peut quand même le faire dans tous les sens. C'est ce qui est pas mal sur SketchUp, c'est que si je veux, par exemple, après continuer à travailler par là, je peux tout à fait extruder cette forme, la rediviser, la re-extruder à l'infini, et avancer de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça nous permet de faire tout un tas d'éléments en partant de formes 2D sur SketchUp, juste avec un outil qui est le pousser-tirer. On pourra aller plus loin après si vous voulez sur l'outil Suivez-moi, qui est une version plus poussée du pousser-tirer qui permet notamment de faire des formes courbes.